Bon, je voudrais vous parler un peu avec plus de précision comment fonctionne cette communauté. Nous avons défini un peu cette communauté en tant que son origine, l'image de Dieu, et puis en tant que son histoire, il y a la chute et puis il y a la rédemption, il y a la croix qui fait que cette communauté peut exister, mais il y a bien plus. Et ce plus, il nous est raconté dans le livre des Actes au chapitre 2. Mais avant d'aller au chapitre 2, il y a le chapitre 1, et souvent il est négligé. Et alors, je voudrais que nous tournions quelques instants au chapitre 1 du livre des Actes. Vous avez vos Bibles, non? Ou bien on va quand même se débrouiller. On a le temps là ou bien il faut couper court? Une demi-heure, ben ça va. Bon, Jésus a accompli son ministère. Et avant lui, il y avait, on l'a dit, il y avait Dieu le Père qui a accompli son ministère. Alors lui, il a tout fait, Dieu le Père, tout ce qu'il pouvait faire. Il a donné sa révélation, il a lancé un Moïse, puis ensuite il a trouvé un David, des prophètes, un Ésaïe, un Jérémie et que sais-je. Mais ça n'a pas suffi. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire. La communauté ne s'est pas formée, l'Église n'est pas née. Puis ensuite est venu le Christ. Alors lui aussi, il y a mis le paquet, au point de donner sa vie, et puis de ressusciter. Eh bien, au lendemain de la résurrection, il n'y a toujours pas de communauté. En fait, nous allons voir, là, les disciples sont, au chapitre 1 du livre des Actes, sont réunis, mais désemparés. Ils sont complètement désarçonnés, ils ne savent pas ce qui se passe, dans la confusion extrême. En effet, une fois que Jésus les quitte pour retourner dans la transcendance, on les voit qui retournent à Jérusalem. Ils étaient à la montagne des Oliviers, je suis au chapitre 1, verset 12, et ils se dirigent vers la chambre haute, et ils y montèrent, il nous est dit, parce que c'est là qu'ils se tenaient d'habitude, la chambre haute. Ben, c'était tout à fait normal qu'ils retournent à la chambre haute. Après tout, il y avait beaucoup de souvenirs dans la chambre haute. Il y avait des liens affectifs qui les rattachaient à la chambre haute. Il s'en était passé des choses, vous vous souvenez, dans la chambre haute? Comme quoi? Oui, quand il leur a lavé les pieds, et puis ensuite, la Sainte Seine, oui, c'est là qu'elle a été instituée, etc. Eh bien, c'était normal qu'ils retournent là. Mais dans un sens, la chambre haute, c'était une échappatoire, c'était un refuge, c'était comme une forteresse. Eh bien, nous avons nos chambres hautes. Hein? C'est nos petites réunions, nos louanges, et puis comme dans cette église, là, dans Chapelle Milton, dans le 9e arrondissement, à cette époque-là, c'est des gens qui se retrouvent ensemble, repliés sur eux-mêmes, et puis aucun contact avec le monde, aucune pertinence pour la société, qui font leur petite arrière-cuisine entre eux-mêmes, qui ont leur jargon, leurs paroles, leur musique, qui n'a aucun lien avec ce qui se passe là-bas. Bien sûr, c'est confortable, c'est un refuge. Puis nous sommes entre nous, nous sommes si bien. Et la communauté qu'il veut, la communauté universelle qu'il voulait créer, c'est la solution de la facilité, c'est la chambre haute.
grondement qui se fait là. C'est moi qui fais ça avec. Est-ce que je peux prendre un de ces micros? Ça vous gêne? Moi, ça me gêne. Ça va? Où est le panneau? Qu'est-ce qui s'occupe de ça là-haut? Oui. Celui-là, ça irait? Allô? Testing? Test? Bon, c'est bien. Merci. Nous sommes toujours ensemble? Oui. Non, ça va mieux. Ça va mieux, hein? Bon, ensuite, qu'est-ce qu'il faisait dans la chambre haute? Il persévérait dans la prière, tous d'un commun accord, persévérer dans la prière. Verset 14. Verset 13, nous allons verset 13, la chambre haute, verset 14, la prière. La prière, le culte, c'est très bien. Mais quand il n'y a que ça, la prière devient une désobéissance. Le culte qui ne se traduit pas dans l'action, qui ne conduit pas à l'engagement, devient une désobéissance. Vaut mieux pas de prière qu'une prière, que le culte sans le fruit de la prière. Lorsque Jésus a dit prier pour qu'il y ait des ouvriers dans la moisson, eh bien, il disait prier parce que quand on prie vraiment avec sincérité, on s'implique dans cette prière, vous voyez. Le culte, l'intention du culte, c'est de nous envoyer dans le monde et puis de faire ce pourquoi nous prions, plutôt que de demander à Dieu de trouver d'autres pour le faire. Et puis ensuite, voilà, je dis ça de cette manière, vaut mieux, pas de phare du tout, un phare, pas les cosmétiques, mais le phare, vous savez, avec la lumière, vaut mieux pas de phare du tout qu'un phare sans lumière. Et puis ensuite, verset 15, en ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Il se lève au milieu de l'assemblée et voici ce qu'il fait. Il regarde autour de lui et puis il va comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, mon Dieu! Nous ne sommes que 11. En effet, il croyait que le nombre 12 était sacré. Pourquoi? Parce que c'était le nombre des leaders. Vous voyez? Il se voyait, lui et puis les 11 autres, comme les petits chefs de la communauté qui allait venir. Ce n'était pas le ministère qui était primordial dans leur pensée, dans leurs priorités, mais c'était les structures. C'était les structures de leadership. Alors, sans les petits chefs, ça ne peut pas marcher. Ils se voyaient sur des trônes, à contrôler les autres, à faire des petits jeux de puissance entre eux, à s'affirmer eux-mêmes, à se montrer, à s'avancer, plutôt que d'être de véritables leaders, c'est-à-dire de devenir presque invisibles, le plus invisible que possible, et puis de former les autres, d'élever les autres, de se multiplier en développant les dons des autres afin que le leadership se multiplie à l'infini. Lorsque Jésus, les dernières paroles de Jésus, c'était « Allez », il appelle les 11 et il dit aux 11, non pas choisissez un 12e pour faire les grands patrons,
Mais il dit aux 11, allez et faites des disciples de toutes les nations. Il savait que le nombre des disciples allait se multiplier exponentiellement et qu'il y en ait 11 ou 12 n'avait aucune importance parce que toute la communauté allait être faite de disciples. Voilà où ils en sont. Et voilà souvent où nous en sommes. En d'autres termes, ce que je dis, c'est que Jésus a fait de son mieux et il est là, dans cet état-là. Les effets de la chute semblent être insurmontables. Et heureusement, il y a le Saint-Esprit. Heureusement, il y a le Saint-Esprit dans la communauté divine. Il y a le Saint-Esprit. Et ce que Dieu le Père ne pouvait pas faire, ce que le Fils ne pouvait pas faire, c'est difficile à dire ça. Mais il faut voir les choses comme elles sont. Finalement, ce n'est que quand la communauté dans les cieux s'implique totalement, Père, Fils et ensuite Saint-Esprit, que la communauté sur terre se fait. C'est quelque chose, ça. Vous voyez l'importance de la communauté. La communauté, ce n'est pas une invention humaine. Ce n'est pas un groupe de cinglés à Chicago qui ont inventé la communauté. Ce ne sont pas des règles de convention pour qu'on puisse s'accorder ensemble entre chrétiens. La communauté n'est même pas une invention divine. Ce n'est pas la communauté, l'idée de la communauté, le principe n'est pas quelque chose qui sort de la pensée de Dieu. Ce n'est pas sa volonté. Il s'est dit, c'est comme un jour, il s'est dit, on va faire la communauté. On s'ennuie ici tous les trois. On va faire ces petites créatures, voir un peu ce qui se passe là. S'amuser un peu avec eux. Et il ne s'agit pas de ça. La communauté, c'est quelque chose qui vient, qui est ancré dans la nature même de Dieu, qui vient de qui il est. Vous voyez ? C'est donc à prendre au sérieux. Et de faire l'Église en tant que communauté, ce n'est pas une option. Ce n'est pas un choix. Ce n'est pas un luxe. C'est un mandat, c'est une nécessité, l'Église et communauté, où l'Église n'est pas. L'Église est communauté authentique, où l'Église n'existe pas. C'est une mascarade d'Église lorsqu'elle n'a pas communauté. Et qu'est-ce que cela veut dire d'être communauté ? Eh bien, nous arrivons au jour de la Pentecôte, ils sont réunis tous ensemble, il y a 3 manifestations. Vous vous souvenez, la première, c'est la manifestation du bruit d'un ouragan qui vient du ciel. C'est le souffle de Dieu sur la communauté morte pour lui donner la vie. Et ils se souviennent que tout au début, Dieu avait créé une forme humaine avec la poussière de la terre. Et ensuite, qu'a-t-il fait pour que cette forme humaine devienne un être vivant ? Il lui a donné ce souffle. Et maintenant, voilà que Dieu donne ce souffle à cette communauté en essence. Et puis, il y a un deuxième signe, il y a comme un peu, ça fait science-fiction, il y a comme une boule de feu qui est là et puis qui se sépare, et il y a des petites flamèches, ou ce qui semble être des petites flammes qui se posent sur chacun d'eux. Et encore une fois, ils se souviennent que dans le désespoir, il y avait un homme qui marchait à travers le désert, cherchant la volonté de Dieu, et qu'il arrive dans la présence de Dieu qui se manifeste avec un buisson qui est en feu, mais qui ne se consomme pas et qui ne brûle pas. Ils se rendent compte que c'est le feu de Dieu, non pas le feu du jugement de Dieu, mais le feu de l'amour de Dieu, le feu qui nettoie, qui purge, qui illumine. Il est en la présence de Dieu, il sort de ce désert avec des visions de Dieu dans les yeux.
Il se rend compte que c'est là le feu de Dieu qui ne s'éteindra jamais dans leur cœur une fois qu'ils s'y installent. Puis ensuite, ils n'en reviennent pas lorsque tout d'un coup, voilà qu'ils sortent pour expliquer les choses à ceux qui sont là, des personnes qui viennent de 12 nations qui représentent le monde de ce monde-là, de cette époque-là, et ils commencent à parler pour expliquer, et puis voilà qu'ils parlent leur langue à eux. Des langues intelligibles qu'ils comprennent et qui comprennent l'Évangile. Et encore une fois, ils se souviennent. Ils se souviennent qu'il fut un temps où ils parlaient tous la même langue, ils n'étaient qu'une race, mais ils se sont élevés contre Dieu. Ils ont construit cette tour pour montrer à Dieu qu'ils pouvaient faire la communauté sans lui. Et c'est là que la race a perdu son identité, qu'elle est devenue fragmentée, ils ouvrent la bouche pour se parler les uns aux autres, ils ne peuvent pas communiquer. Mais maintenant que le Saint-Esprit est là et qu'ils forment la communauté, eh bien, ils se comprennent maintenant. Parce qu'il y a l'Esprit qui les rapproche, qui leur donne leur identité. Ils sont un. Heureusement, dans ce livre des Actes, il nous est donné un résumé de la vie nouvelle qui s'installe dans cette communauté sous l'effet de l'action de l'Esprit. Et là, je parle du verset 42 au verset 47. Et il y a deux, trois éléments essentiels que je voudrais vous apporter, vous tirer là, parce que il me semble que ce sont des éléments essentiels pour nous aussi aujourd'hui, pour que nous ayons cette communauté. D'abord, donc, au verset 42, on y va. Et il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Vous vous souvenez de ce passage? Bon, il persévérait d'abord dans l'enseignement des apôtres. Eh bien, nous savons très bien ce qu'enseignaient les apôtres. Ils enseignaient ce que le Christ leur avait commandé d'enseigner, c'est-à-dire son enseignement à lui. Il avait passé 3 ans à leur inculquer cet enseignement. Et c'est ce qu'ils faisaient. C'était la parole de Dieu. C'est ça qu'ils enseignaient, la parole de Dieu. Au centre, donc, et fondamental à la vie de la communauté, il y a la parole de Dieu. Il n'y a pas le culte, il n'y a pas la louange, il n'y a pas les conversions. Il y a tout ça, mais d'abord, la première chose qui nous est indiquée ici, c'est qu'il persévérait dans l'enseignement, dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, qu'est-ce que c'est? La parole de Dieu, ce n'est pas quelques versets par-ci, par-là. Ce ne sont pas des slogans. Qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu? Eh bien, la parole de Dieu, ce sont les grands thèmes qui expliquent la vie, qui expliquent l'éternité, qui expliquent l'histoire, qui expliquent l'intention divine vis-à-vis de ce qu'il fait dans ce monde et au-delà. C'est ça la parole de Dieu. C'est l'histoire de la création, c'est l'histoire de la chute, mais c'est l'histoire de la rédemption qui commence avec Abraham et qui continue avec la croix, puis enfin avec la communauté qui est formée sous l'impulsion de l'Esprit. Voilà la parole de Dieu. C'est ce que Dieu fait dans l'histoire par notre moyen, pourvu que nous soyons soumis à cet Esprit qui nous a formés, que nous comprenions ce dont il s'agit, que nous ne façonnions pas une petite chrétienté à notre mesure, à notre manière, mais que nous soyons fidèles à la parole de Dieu, à l'enseignement des apôtres qui est celui du Christ. C'est par là qu'il faut commencer et jamais ne perdre cette notion de la centralité
de la parole de Dieu dans la communauté de Dieu. Sans la parole de Dieu, il n'y a rien. Il n'y a que nos petites fantaisies à nous. Ensuite, il persévérait dans quoi? En deuxième lieu, qu'est-ce qui était le plus important? C'était oui, la vie de la communauté, la communion fraternelle. Alors, de quoi il s'agit ici dans la communion fraternelle? Vous voyez, bon, on croit, il y a beaucoup d'entre nous, nous croyons que la communion fraternelle, c'est de venir ensemble au culte, ou bien à des réunions, et puis d'entendre la parole de Dieu, ou bien de s'asseoir comme ça en rang, là, comme on le faisait à l'école à mon époque, et puis de regarder le dos de quelqu'un, et puis le clown ici qui fait sa petite affaire, et puis c'est ça la communion fraternelle. Mais ça n'a rien à faire avec la communion fraternelle. La communion fraternelle, lorsqu'il y a ce contact personnel et chaleureux, lorsqu'on se connaît les uns les autres, qu'on se reconnaît, qu'on se rapproche les uns des autres. Oui, là dans nos réunions, vous regardez le dos de quelqu'un. Mais la communion fraternelle, c'est de se regarder dans les yeux. Le face-à-face, où on se reconnaît, on reconnaît l'œuvre du Seigneur les uns dans les autres. Et c'est ça qui nous unit, parce que c'est là qu'est l'Esprit. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas ce que c'est que cette communion fraternelle, cette intensité de vie communautaire, où il nous est dit qu'ils voulaient toujours être ensemble. Ils avaient le culte dans le temple, enfin dans l'espace devant le temple, mais ils étaient chaque jour réunis ensemble dans leur maison, c'est-à-dire qu'ils étaient en cercle et qu'ils se faisaient face et qu'ils partageaient la vie ensemble. Vous voyez? Ils s'aimaient, ils aimaient, ils étaient aimés. C'est ça la communion fraternelle. Et d'après les Écritures, je crois que la meilleure façon dont elle s'exprime, cette communion fraternelle, c'est dans comment vous appelez ça ici, les cercles de maison? Les groupes de maison, oui. Les groupes de maison, c'est ça? Oui. C'est-à-dire une dizaine de personnes, une douzaine de personnes réunies ensemble et puis qui laissent tomber les masques, qui sont authentiques les uns vers les autres, qui osent parler de leur chute comme de leur victoire, qui osent se pardonner les uns aux autres, proférer de par Dieu la parole de pardon dont nous avons tant besoin, avec une voix humaine qui alors devient celle du Christ lui-même. Un cercle où on se réhabilite les uns les autres, on se valorise les uns les autres. C'est ça la communion fraternelle. Et c'est tellement bon, il nous est dit dans la Bible qu'ils partageaient leur repas ensemble. Ils ne pouvaient pas se séparer, c'était l'heure du casse-croûte, ils se disaient, bon, on ne va pas aller chez nous, on va se débrouiller tous ensemble ici pour qu'on puisse rester un peu plus longtemps. Et puis après, il fallait quand même partir, parce qu'il y a le dodo, puis le lendemain, il y a le boulot, etc. Mais ils étaient d'accord pour revenir aussitôt que possible, pour continuer cette communion fraternelle. Vous voyez, c'est ça la communauté. Et alors, donc, en premier lieu, la parole de Dieu, ça c'est fondamental. Ensuite, il y a cette vie communautaire intense qui est le reflet de la vie communautaire là-haut, parce qu'eux, ils s'aiment, ils se soutiennent, ils se glorifient. Il y a le don de soi, là, parmi les trois.
le Père donne au Fils tout ce qu'il a, il lui donne le nom qui est au-dessus de tout nom, même au-dessus du sien. Il donne au Fils souveraineté totale au ciel et sur terre. C'est lui qui a l'autorité suprême. C'est le Fils qui est le grand patron. Dans un sens, ils n'ont pas besoin de patron. Et puis ensuite, le Saint-Esprit qui est toujours là à les servir. Le Père glorifie à chaque moment le Fils glorifie le Père, et le Saint-Esprit exalte les deux. Vous voyez les liens d'amour qu'il y a dans la communauté au ciel. Eh bien, ce sont ces liens qui sont le modèle et qui doivent être manifestés dans notre communion à nous. La communion fraternelle, c'est ça. Ce ne sont pas les petits jeux auxquels nous jouons en venant à l'église les dimanches et puis peut-être une fois par-ci par-là. Et puis finalement, troisièmement, et nous allons finir maintenant, la demi-heure est presque partie, et finalement il y a le service. Il y a le service, ils étaient au service les uns des autres, comme de telle façon qu'il n'y avait aucun besoin. C'est ce qui nous est dit dans ce passage, au verset 46. Il n'y avait personne qui était dans le besoin parce qu'ils y mettaient chacun du sien. Ils faisaient leur possible pour qu'il n'y ait pas de besoin. Le besoin, c'est Satan qui crée le besoin. Dieu, c'est le Dieu de l'abondance. C'est le Dieu qui donne la vie. C'est l'autre qui prend, qui détruit, qui arrache, qui déchire, qui piétine. Eh bien, c'était contre ça, comme nous devons l'être. Non seulement dans notre petit cercle communautaire, mais au-delà. C'est-à-dire mettre nos ressources au maximum, presque sans calculer, dans l'abandon joyeux de servir Dieu en servant notre prochain. Comment voulez-vous servir Dieu sans passer par le prochain? Dans le concret. Voilà ce qu'il faisait. Et alors, quel était l'effet de cette vie communautaire intense? Eh bien, la description nous en est donnée dans le dernier verset de ce passage, verset 47. Et Dieu ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Alors, qui est-ce qui faisait l'évangélisation là? C'était Dieu. C'est lui qui ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Comment ça? Eh bien, lorsque la communauté fonctionne normalement comme elle doit fonctionner, elle exerce une espèce d'attraction magnétique qui est irrésistible. Parce que, vous voyez, de par nature, nous sommes en manque de communauté. Nous avons été créés pour la communauté. Et puis, ce monde dans lequel nous vivons, il détruit la communauté. Il renie la communauté. C'est toujours l'indépendance, c'est toujours l'individualisme à outrance. Et lorsque la communauté est là et qu'elle vit, qu'elle palpite, elle exerce cette attraction qui fait que beaucoup de ceux qui sont isolés, non seulement dans l'isolement, mais dans le désespoir que cet isolement produit, eh bien, ils viennent. Vous ne pouvez pas les empêcher. Ils sont attirés. Pas besoin de faire du tapage, du baratin, de la réclame. Lorsqu'il y a cette communauté vivante, là, ils vont venir. Vous ne pouvez pas les empêcher, je le sais. J'ai vu faire. Donc, ça a l'air d'être très simple, tout ça. Mais c'est une question de ne pas compliquer ce qui est simple, de ne pas éviter ce qui est simple, de ne pas contourner ce qui est simple,
mais dans l'obéissance, de vivre ce qui est simple. Bien que Dieu vous bénisse. Hein.